J'enlève ça. Bonjour à tous, merci d'être venus. Moi je m'appelle Mathieu, je suis pneumologue et je sors... Ah bah, on peut pas faire plus. Je suis pneumologue et je sors de 2 mois en réanimation Covid à Pompidou. Nous, en décembre, on a fait une pancarte où il y avait écrit l'État compte les sous, on va compter les morts. Cette pancarte, au départ, on l'avait fait parce qu'il y avait une vieille dame qui était morte aux urgences de la Riboisière sur les brancards, pas examinée après plus de 12 heures là, et dont tout le monde se foutait. On pensait pas que ça allait... mais je trouve que ça trouve son sens dans les 2 mois qu'on vient de vivre, qui étaient terribles. Moi, je suis extrêmement en colère, mais c'est difficile de vous le dire clairement. Je voudrais juste rappeler 2-3 choses, parce que la communication du gouvernement et des médias essaye de nous flouer. Donc, cette situation de crise a été mal gérée, mal anticipée. Il y a eu pénurie de masques, de gel hydroalcoolique. Nous, on a travaillé avec des masques périmés dans un grand hôpital de la PHP. Nous ne sommes pas des héros, mais nous avons été sacrifiés, pas moi, mais plein de gens qui ont travaillé dans les EHPAD, les gens qui ont été qui ont continué leur boulot parce qu'ils n'avaient pas de choix, qu'ils n'avaient pas de protection. C'est un peu dur. Autre chose, que ce soit bien clair, les élections municipales étaient une erreur et ça a mis en danger la population. Voilà. Ça a mis en danger la population et ça a brouillé le message et ça a ralenti le confinement qui était à ce moment-là de pénurie, le seul moyen qu'on avait de protéger les gens. Voilà. Et la dernière chose, même si c'est pas tout à fait, mais la police fait peur, oui. Oui. Moi j'ai peur de la police. Et là, on cherche à nous intimider. Mais pourquoi? Quel danger est-ce qu'on représente, nous, pour la population, ici, là, hein? Voilà. Et voilà, je vais finir assez rapidement. On a vu, pendant cette période, que lorsqu'on donnait les moyens à l'hôpital public, il était efficace, il était capable de déployer une efficacité énorme et de soigner un grand nombre de gens. Et on a vu que ces moyens qui étaient censés être magiques, là, sont apparus. C'est une question de choix politique. C'est une question de choix politique. Juste, on a voté un mode de financement de la santé qui fait que la santé de nos grands-parents n'est pas rentable pour l'hôpital. Par contre, la mort de nos grands-parents en EHPAD, dans des mouroirs où ils sont maltraités, ça c'est rentable. Hein, où ils payent 3 000 € par mois et qu'il n'y a pas assez d'aides-soignants. Je finirai juste par un petit mot pour l'équipe dans laquelle j'étais et que j'ai quitté mardi. C'est une équipe qui est un sous-effectif chronique, voilà. Et qui, paradoxalement, on n'a jamais été aussi nombreux que pendant le Covid. C'est incroyable. Et donc là, on revient à une situation d'avant où les patients qui n'ont pas le Covid n'ont pas le droit d'être soignés comme ceux qui avaient le Covid. Il y a des médecins là-bas qui font des fois 36 heures d'affilée, c'est-à-dire une garde, puis la consultation le lendemain. C'est intolérable, c'est intolérable. Et franchement, c'est un crève-cœur de les laisser. Et je voudrais vraiment leur dire merci à tous, parce qu'ils ont été très courageux et qu'ils ont bien fait leur boulot et qu'on a été... Je voudrais leur dire merci et leur dire à eux, à vous, que ce combat qu'on est en train de mener, il est illimité. Il est illimité. Voilà.